Si vous voulez vraiment, les gars, séduire une fille et qu'elle tombe amoureuse de vous sur le long terme, il faut vraiment que vous compreniez cette notion fondamentale qui est la plus importante en séduction que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc surtout les gars, restez bien accrochés. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, ici Corentin Blanc. Et aujourd'hui on va parler d'une thématique particulièrement importante. C'est ce qu'on doit dire et montrer pour qu'une fille tombe amoureuse de nous et pour qu'on puisse la séduire. Alors le grand point clé, la grande notion qui va encadrer cette intervention, c'est la notion de perception ou la notion d'image. Peut-être vous allez me dire, la notion d'image, c'est une question de superficialité, etc. Et la base de la séduction, c'est l'authenticité. Oui, l'authenticité, c'est un critère. Mais je vais vous montrer que c'est de la notion de représentation et de perception. C'est une notion philosophique qui est fondamentale et qui caractérise justement les rapports sociaux en général. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est qu'une perception sociale? Une perception sociale, c'est l'image que vont avoir certaines personnes, un individu ou un groupe d'individus vis-à-vis de vous. Donc c'est concrètement comment, dans leur tête, ils vous perçoivent. Les qualités que vous avez, éventuellement les défauts que vous avez, toute la superficialité et toute la profondeur que vous avez pu leur montrer. Enfin bref, tout ça, ça va caractériser l'image qu'ils vont avoir de vous. Et ce qu'il faut comprendre, les gens que vous fréquentez, les gens que vous avez fréquentés, ont tous une image un petit peu différente de vous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez montré des choses différentes à chacune d'entre eux. Et ça, c'est le point clé. L'image que votre mère a de vous, la perception qu'elle a de vous, va différer de celle que la fille que vous êtes en train de séduire ou que même votre meilleur ami. Tout simplement parce qu'avec votre meilleur ami, vous allez peut-être déconner d'une certaine manière, être plus vulgaire dans votre humour, moins subtil, moins respecter les normes sociales. À l'inverse, avec votre maman, vous allez être plus respectueux, vous allez entre guillemets adopter l'image qu'elle aimerait que vous ayez d'elle. Et puis même chose pour la fille que vous allez séduire. Si vous êtes anxieux, stressé à l'idée de lui parler, elle va potentiellement le sentir, elle va voir que vous prenez moins de risques, vous n'exprimez pas totalement votre pensée, et donc il y a parfois des barrières qui peuvent limiter votre champ d'action ou votre champ d'expression verbale et corporelle. Tout ça pour dire qu'ils ont chaque personne a une représentation particulière de vous. Et en séduction, les gars, ce qu'on cherche à travailler, c'est la notion de perception. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre à aborder des femmes de la bonne manière, qui ont encore beaucoup d'anxiété sociale et qui ont vraiment du mal à se lancer, à passer à l'action, cliquez les gars dans le lien de la description et réservez un appel avec nous les gars. Et bon, on a pas mal de demandes, mais si vous êtes vraiment motivé et vous êtes prêt à faire des efforts, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc cliquez et réservez un appel. Donc pour ça, un exemple très simple que je vais illustrer. La semaine dernière, j'ai abordé une nana. Moi, j'étais un peu dans ma tête. Je me sentais pas super bien, j'étais fatigué, etc. Je m'étais dit, bon, faut quand même que je l'aborde parce qu'elle était mignonne. Et j'arrive devant, je l'arrête assez mal, je bégaye un petit peu et je vois qu'elle me regarde avec un air un peu inquiété et qu'elle me contourne comme si j'étais un espèce d'énergumène un petit peu particulier, un petit peu bizarre. Et le premier truc que ça m'a fait, c'est bon, aujourd'hui, le rejet ne m'impacte pas trop, mais j'ai quand même senti une pointe dans le cœur qui m'a dit non, mais je vaux mieux que ça. Je comprends pas pourquoi tu me rejettes. Et justement, j'avais il y avait une dichotomie dans mon cerveau qui disait mais je comprends pas pourquoi elle me rejette parce que j'ai des qualités concrètes et elle m'esquive quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je n'ai pas de valeur? Et là, je me suis totalement trompé. C'est juste que ce que j'ai démontré à la nana, la perception qu'elle a de moi est claquée au sol. Elle a vu quoi? Elle a vu un mec peut-être un peu beau, qui a un début de barbe, parce que oui, ma barbe, les gars, elle est pas hyper qualitative. J'y travaille. Mais elle m'a vu, et en fait, elle a vu que des éléments négatifs de moi. J'ai rien exprimé de positif. J'ai montré de l'inconfort, peut-être un petit peu d'anxiété sociale, etc. J'ai bégayé, aucun charisme. Donc au final, la perception sociale qu'elle a de moi, elle est de faible valeur. Et donc ce que je veux dire, c'est que je peux la réaborder une semaine plus tard. J'ai un bon état émotionnel, je mets en place un bon game technique, etc. J'arrive à la faire, je la challenge, etc. Elle me court après, entre guillemets, bien évidemment, tout en restant authentique, etc. Et là, justement, la nana va avoir une image totalement différente de moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans deux événements, deux interactions possibles, on peut totalement inverser la tendance et inverser la notion de perception qu'elle a de moi. Donc voilà, le premier point, c'est que les gens vont avoir une image de vous en fonction de ce que vous mettez sur la table et de ce que vous montrez. Et c'est là que la notion de valeur, elle rentre en jeu. Pour justement pouvoir contractualiser avec les gens, le terme contractualiser, il est important. Pourquoi? Bon, il y a une dimension business, mais pour qu'on fasse un contrat, il faut qu'on apporte de la valeur sur la table des deux côtés. Et donc, il faut qu'on ait concrètement de la valeur et qu'on la montre, cette valeur. Et c'est ce que je dis aussi, les gars. Il y a des types qui sont intelligents, qui sont cultivés, qui ont de l'humour et qui, fondamentalement, dans les interactions, ne le montrent pas. Et nous, c'est l'inverse qu'on veut faire. C'est qu'on veut montrer justement les qualités qui nous caractérisent pour que la fille ait la meilleure image de nous. Par exemple, j'en ai aucune idée, mais si vous êtes seul en soirée et que vous allez faire un abordage one-shot auprès de la fille que vous trouvez la plus belle, vous aurez sans doute moins de valeur, créer moins de valeur que si vous avez abordé un ensemble de filles avant ou de groupes avec des mecs et des meufs, que vous avez sociabilisé, que vous avez montré que vous saviez créer de l'attraction auprès de ces personnes-là, ou même une sociabilité de premier degré, de première ordre, tout simplement. Montrer que vous êtes un type chill, cool, sympa, avec qui on passe un bon moment. Donc ce que je veux dire, les gars, c'est que l'objectif, c'est de montrer auprès d'une fille un maximum de valeur à ses yeux pour qu'elle ait un maximum de désir pour vous. Parce que oui, les gars, en séduction, pour une fille qui tombe amoureuse de vous, pour qu'elle vous aime, sincèrement,
il faut qu'elle vous admire un minimum. Il faut qu'elle vous estime et qu'elle vous admire. Simplement, l'une des questions, c'est comment en fait la fille va parler de vous à ses copines. Quelle perception elle a de vous et quelle perception justement elle va transmettre à ses copines. Si vous discutez avec ses copines et qu'elles vous disent directement ce que vous a dit cette demoiselle, vous aurez concrètement la perception exacte de ce que vous avez démontré. Donc là, vous n'aurez pas d'erreur puisque la demoiselle s'exprimera sans filtre auprès de ses amis. Pour ceux qui veulent aller justement encore plus en profondeur dans la notion de game et savoir dire exactement pour séduire une fille et surtout pour la revoir dans le privé sans passer des heures au téléphone et être needy et être dans la galère, vous pouvez les gars cliquer dans le lien dans la description, réserver un appel avec nous et on vous donnera les gars toutes les clés pour que ce soit smooth, facile et que vous ayez des relations épanouies. Donc ce que je veux dire premièrement, c'est qu'il faut montrer les choses. Il faut mettre en avant les choses, il faut construire une perception. Et là, imaginons, vous rencontrez une fille, vous l'abordez dans la rue. Bon, bah, l'objectif, c'est de démontrer un maximum de qualité. On va voir exactement ce que c'est qu'exprimer de la valeur et montrer de la valeur après. Mais genre, premier exemple simple, le storytelling. Vous abordez une fille, vous commencez à discuter, vous faites de la chat de premier degré, et bam, vous racontez une histoire qui vous concerne. Bon les gars, l'art de la séduction, les gars, c'est la manière dont vous racontez. C'est un petit peu la manière de Don Quichotte. Don Quichotte, il se prend pour un combattant, un guerrier, alors que le type est juste un servant sur son âne qui fait le tour du quartier. Mais dans sa tête, la perception qu'il a de lui-même, il a l'impression d'être quelqu'un de particulièrement important et de combatif, et il a une vie qui est véritablement intense à ses yeux. Mais ce que je veux dire, c'est que si on discute avec Don Quichotte et qu'on l'écoute, ben on aura une image particulièrement positive de lui. Et je veux que vous fassiez exactement ça avec les femmes. C'est-à-dire un storytelling qui vous met en avant, dans lequel vous êtes le personnage principal et au sein duquel vous incarnez des qualités qui sont positives, c'est-à-dire du leadership, un côté aventurier, etc. Vous montrez, vous exprimez de la vitalité tout en un être particulièrement sociable qui vit parmi les hommes. Le deuxième point, les gars, il est important. Quand je dis, les gars, qu'il faut montrer de la valeur, il y a une grosse différence entre le fait d'essayer de prouver quelque chose et de le prouver concrètement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que les Américains qualifient de try hard, c'est-à-dire le fait d'essayer. L'objectif, les gars, c'est de montrer de la valeur et pas essayer d'en montrer. Là, c'est subtil. Ce que je veux dire, c'est que si la fille vous pose des questions sur votre vie et que vous cherchez de la validation dans la manière dont vous répondez à ces questions, ouais, moi, je bosse dans la finance. Je bosse dans la finance. Et vous avez justement une dimension, il y a une notion d'attente, vous avez besoin de validation, ben là vous passerez pour un con les gars. Alors que si justement vous êtes ancré, vous avez confiance en vous, et on peut vous challenger, vous ne réagirez pas, vous dites bah écoute, moi je bosse dans la finance, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, et j'aime mon métier, voilà concrètement. Et elle peut dire ah oui, ouais du coup t'aimes l'argent, etc. Enfin tu fais ça pour l'argent quoi, t'es quelqu'un de superficiel. Tu peux dire bah écoute, moi, je trouve qu'il y a une dynamique. Je trouve que les dynamiques économiques actuelles sont intéressantes et je veux avoir mon rôle à jouer là-dedans, tout simplement. Vous dites ça de manière posée, calme, sans réagir, et là, vous verrez qu'en fait, bah, la nana, elle vous kiffera. L'autre point aussi, les gars, c'est le même point d'ailleurs, toujours le même, c'est donc de démontrer une forme d'habileté dans la manière dont on se vend. Les gars, l'objectif, c'est pas de se survendre. Vous allez passer pour un con si vous essayez trop. L'objectif, c'est d'être relativement subtil dans la manière dont vous allez vous vendre. L'objectif, c'est d'être le plus subtil possible en démontrant le maximum de valeur possible. Et ça, c'est hyper important à faire. C'est-à-dire, elle doit comprendre que vous êtes un mec important et que vous réussissez les choses que vous entreprenez dans la vie, que ce soit les femmes, qu'il y a des femmes qui vous courtisent, vous êtes une figure d'autorité dans votre domaine, dans votre travail, dans votre sport, vous êtes bon, les gens vous respectent pour ce que vous faites, bah vous devez le sous-entendre sans être un Américain, c'est-à-dire un mec qui parle beaucoup, qui parle plus qu'il ne montre. Parce que concrètement, les gars, se vanter et parler, c'est facile. Rien ne vaut une démonstration concrète et réelle. Au lieu de dire j'ai du succès avec les femmes, les gars, vous êtes en soirée, vous abordez une meuf, vous abordez un groupe, vous montrez que vous savez gérer la situation. Et là, vous aurez du succès. Un autre point aussi qui caractérise un petit peu l'Occident aussi, en tout cas à mon humble avis, c'est la notion d'autodérision. Ce que vous pouvez faire, les gars, pour transmettre de la valeur, c'est exprimer quelque chose verbalement et dire totalement l'inverse dans votre langage corporel. C'est-à-dire, moi je le fais assez régulièrement dans mes interactions, dans ma vie privée évidemment. C'est de dire par exemple aborder une fille avec beaucoup de confiance et dire bah, je sais, j'ai pas confiance en moi, mais il fallait quand même que je vienne te parler. Et ce que je veux dire, tout ce que mon langage corporel traduit, c'est de dire j'ai confiance en moi parce que j'ai sans doute des raisons d'en avoir pour plein de raisons que j'évoquerai pas ici. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez apporter un peu de la contradiction avec de l'humour et de l'autodérision. Soyez subtils les gars. Bon, évidemment,
Concrètement, si vous manquez de confiance en vous, ne faites pas ça, montrez plutôt de la vulnérabilité, montrez une forme de sensibilité, que vous êtes un petit peu stressé, etc. Ça séduira plus un nana que si vous tentez une autodérision un petit peu gênante. Mais vous pouvez justement mettre ça en avant et créer de la subtilité. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des résultats rapides et concrets, et qui en ont marre d'aborder des filles ou qui ont peur à chaque fois justement de voir une belle nana et qui hésitent et qui regrettent à chaque fois, parce que oui les gars, le regret est dur à vivre et il pèse, vous pouvez les gars gagner largement du temps et pas faire comme moi, passer des années à pratiquer, à analyser et justement à louper des belles relations qui m'auraient permis justement d'avoir une vie plus épanouie en étant jeune et donc d'avoir une meilleure situation psychologique et une vie beaucoup plus épanouie. Vous pouvez aussi les gars éviter tous ces steps et toute la galère en suivant un plan d'action hyper précis, hyper méticuleux qui vous apportera du résultat de manière hyper concrète. Pour ceux les gars qui veulent et qui sont challengés et qui veulent justement avancer dans la vie, vous pouvez cliquer dans le lien de la description, réserver un appel avec nous et on verra si on peut bosser avec vous ou pas. Le point aussi les gars qu'il faut saisir, c'est on séduit une nana. On ne séduit pas un public généralisé. Ce que je veux dire, c'est que c'est de la sociologie. Les gens sont différents, donc sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, etc. Et les gens ont des désirs qui varient. Alors même si globalement, c'est ce qu'on va voir après, il y a des qualités qui sont générales et qui plaisent à tous, comme l'intelligence, l'humour, la calibration sociale, la beauté, etc., qui sont des choses relativement concrètes. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont introvertis, extravertis, d'autres qui sont plus ou moins intelligents, des filles qui sont plus ou moins féminines que d'autres. Et ce que je veux dire, c'est qu'elles vont avoir des idéotypes, elles vont avoir un certain type de critères qui vont varier. Toutes les filles ne désirent pas la même chose. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en séduction, il faut réussir à s'adapter. Si vous voulez séduire un maximum de nanas, bien sûr, si c'est votre objectif. Et là, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas moi de juger. Il y a des types qui vont aimer le type charismatique, dynamique que vous avez ici au-dessus de l'écran. C'est-à-dire un type sportif qui passe sa vie en Marcel, qui dit bonjour à tout le monde, qui rigole de manière assez forte. Et vous avez des filles qui vont aimer le gars qui est plutôt beau, un peu mystérieux, qui lit son bouquin dans le métro, qui lit un petit peu de littérature. Et elles rêvent que ce type aille leur parler, exactement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, dans les rapports sociaux, voir à quoi les gens réagissent et voir à quoi les gens sont sensibles. Si les gens ne sont pas particulièrement réactifs à votre humour, ils sont là, ils sont premier degré, ils réagissent pas trop, mais que quand vous prenez la parole sur un sujet politique, sportif, vous donnez votre avis sur un sujet qui compte à vos yeux, et que vous y mettez de la passion, du charisme, etc., et que vous êtes pertinent, et là vous voyez que leurs yeux s'illuminent et que les gens sont à fond et ils vous suivent, mais il faut vous dire, ok, je vois que j'ai un plus gros levier social en utilisant ce mode de communication-là qu'un autre. Et donc vous devez persister dans cette voie. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc si une fille, justement, elle réagit pas forcément aux compliments, pas forcément au fait que vous la validez, parce que vous êtes un mec sympa et que vous voulez la valider, peu importe, essayez de la dévalider. Gentiment, bien évidemment. Parce que ce qui compte, c'est aussi l'intention qu'il y a derrière. Si on sent que vous êtes un peu insécure dans la manière dont vous le faites, ça ne marchera pas. Mais si vous la dévalidez, et là que vous voyez, elle commence un petit peu à vous chase, à vous courir après, vous dites, ok, c'est un schéma qui peut marcher, donc c'est un schéma que je vais pouvoir employer au cours du temps pour la séduire. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion darwinienne d'adaptation qu'on doit mettre en place dans ce type d'événement-là, dans les rapports de séduction. Et le dernier point, les gars, et je vais terminer la vidéo là-dessus, la notion d'intrinsèque et d'extrinsèque. Vos objectifs, ils vont varier, les gars. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je prends plaisir à sacrifier un peu de technique sur le plan du terrain parfois pour plus m'amuser parce que ça correspond aussi à un certain type de ma personnalité. Parfois, les gars, moi je reconnais, je suis un mec arrogant, je fais ce que font les Américains, c'est-à-dire les mecs un peu superficiels, je le reconnais. Je me vante assez facilement dans les interactions et vous le verrez, je pense, assez régulièrement. Et c'est pas forcément ce qui va le plaire à l'ensemble des filles. Il y en a qui vont trouver ça ridicule, notamment les filles intelligentes, elles vont toujours dire qu'un mec qui arrive et qui dit ouais, je suis un mec smart, etc. Elles vont dire bon, il y a un côté ridicule à tout ça, il y a un côté théâtral et moi ça me plaît pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un petit peu de choix. C'est est-ce que vous voulez être un type qui calcule vachement et qui va viser la perfection de l'interaction pour pouvoir séduire un maximum de filles? Ou 2, est-ce que vous allez justement choisir d'être éventuellement un peu plus authentique, choisir un petit peu d'exprimer l'extravagance de votre personnalité au détriment justement de quelque chose d'un peu parfait, donc d'implémenter une forme d'imperfection pour vous faire plaisir dans le game. Voilà les gars, on finit sur cette dualité-là, sur est-ce qu'on veut jouer la perfection, avoir le meilleur jeu parfait, ou est-ce qu'on veut être un petit peu un virtuose qui fait quelques erreurs parce que ça vous fait rire. Parce que la vie aussi les gars, c'est un jeu, et il faut y prendre plaisir, et le fait de prendre plaisir à une activité fait qu'on la pratiquera plus souvent. Et le résultat, il vient parce qu'on pratique une activité souvent. Conclusion, quand vous rencontrez des gens, soyez conscient que vous allez justement créer une perception en fonction des éléments que vous allez démontrer. Donc faites attention à démontrer des éléments positifs. Présélection,
intelligence, humour, qualité sociale, bienveillance en général. Toutes ces qualités-là que vous allez démontrer de manière authentique et sincère, sans mauvaise intention par derrière, vont vous créer une bonne perception et vont vous permettre justement de séduire les filles et de séduire les gens en général. Parce que oui les gars, quand vous voulez séduire des filles, il faut aussi séduire les gens qui sont autour d'elles, donc indirectement l'environnement social. C'était Corentin et on se redit à la prochaine vidéo les gars. Merci d'avoir écouté.